Salutations! Alors, écoutez, à Laval, la population, les aînés, comptent pour près de 25 de la population. C'est une population qui demande beaucoup de soins. Linda Delisle est directrice générale du Manoir des Ruisseaux et s'occupe des aînés. Linda Delisle, c'est un grand plaisir de vous accueillir. C'est un grand plaisir d'être avec vous, Jean-Jacques. Linda Delisle, on s'occupe des personnes âgées, mais avant ça, on n'arrive pas tout d'un coup comme ça. On avait d'autres travails avant ça. Et oui, on a travaillé chez Bell. Chez Bell. Pendant 30 ans. Pendant 30 ans? Oui, j'ai pris ma retraite à 45 ans. À 45 ans, bon. Oui, et puis j'ai fait d'autres travaux entre ça. Puis en 2015, on m'a approché pour passer une entrevue. Mais avant ça, là, oui. chez Bell, ça vous a donné toute une expérience quand même pour communiquer avec les gens, de communication? Tout à fait, parce que j'ai fait... Je pourrais vous dire, dans mes 30 ans, j'ai fait plein de beaux travails, des expériences incroyables, autant au Québec qu'en Ontario. Autant en Ontario? Oui. Bon. Oui. J'ai travaillé beaucoup à Toronto aussi. Des expériences de communication, quoi, avec le personnel? De communication, oui, de personnel. J'ai toujours eu de la gestion de personnel à partir, je vous dirais, de mes... J'ai commencé à 15 ans, à partir de 20 ans, j'ai toujours eu du personnel qui relevait de moi. Vous avez appris rapidement, comme ça, à être à l'écoute, puis à communiquer, à vous organiser quand même pour que ça fonctionne. Tout à fait, parce que vous savez, ce qui fait le succès d'une équipe, c'est, oui, un gestionnaire, mais que le gestionnaire s'entoure de bonnes personnes autour de lui, parce qu'il ne faut jamais prendre pour acquis qu'on a toutes les connaissances. Alors, les gens qui nous entourent nous permettent de grandir, de continuer d'avancer, puis de nous aider à trouver les bonnes solutions, puis les bons moyens de travailler en équipe. Alors, il y a des gens qui ont observé vos compétences et puis qui, il y a une quinzaine d'années, vous ont offert de devenir directrice générale du Manoir des Ruisseaux. Oui, on m'a contacté pour passer une entrevue. Puis j'ai dit, bien, j'ai pas ces compétences-là. Oui, j'ai fait beaucoup de bénévolat, j'ai fait beaucoup d'aide. Ma mère étant non-voyante, je l'ai beaucoup assistée. Votre mère est non-voyante? Oui. Oh. Elle est décédée. Mais à l'âge de 40 ans, ma mère a perdu la vue. Alors, pour moi, ça a été une leçon et une façon de plonger dans la vie directement, puis d'avoir les responsabilités qui viennent aussi avec ça. Oui, c'est là que ça vous a fait comprendre un petit peu les besoins de certaines personnes, des personnes qui vieillissent ou qui ont des maladies. Oui, tout à fait, parce qu'on oublie souvent. Étant enfant, je la voyais aller avec ses parents, mais je n'avais jamais réalisé à quel point on a besoin et à quel point il n'y avait pas de service. Si on retourne, là, il y a presque 40 ans maintenant, si on retourne en arrière, il n'y en avait pas de service. Moi-même, j'ai fait de l'accompagnement pour des personnes non-voyantes. Ah oui? Parce que c'était ma façon à moi de montrer à ma mère, bien, la vie continue. Oui, elle était jeune, mais oui, elle pouvait continuer d'avancer. Et puis, on a toujours eu les grands-parents qui étaient très près de nous. Alors, pour moi, ma vie, c'est d'apprendre la curiosité avec mes grands-parents, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont eu. Ce que ma mère me racontait, ma mère était multidisciplinaire. Si elle vivait aujourd'hui, là, elle faisait de tout. Elle avait des mains de fée. Puis c'était mon idole et mon exemple. Vous êtes au Manoir du Ruisseau. Les personnes sont âgées, disons quand même qu'à un âge assez avancé, on dit que l'espérance de vie au Manoir du Ruisseau est peut-être plus vieille, plus forte qu'ailleurs. Alors, parce qu'ils sont bien traités. C'est très gentil. Mais si vous saviez... le Manoir du Ruisseau, dans un premier temps, c'est une résidence pour personnes autonomes. Autonomes. Alors, c'est vraiment la transition entre la maison, le condo. Les gens s'en viennent au manoir pour avoir une certaine liberté de voyage, de dire on met la clé dans la porte, puis on ne s'occupe plus de rien, on a la sécurité à la porte. Alors, l'anthropologue qui veut, si vous n'autorisez pas quelqu'un à entrer, il ne va pas entrer au manoir. Alors, ils ont la tranquillité d'esprit, puis en même temps, c'est pas très gros. C'est 83 logements. C'est une famille. C'est une très, très grande famille, mais sans entrer dans l'intimité des gens. On se respecte, on s'inquiète. Puis moi, mon mandat, quand je suis arrivée, c'est que le manoir avait manqué de beaucoup d'amour. Alors, mon mandat était de redonner le manoir aux gens, de les rendre fiers d'être au Manoir du Ruisseau. Alors, on a commencé, je dis « on » parce que je fais partie, il y a le CA. Alors, moi, je me rapporte à un CA.
Fait qu'on a commencé par commencer à rénover des appartements, demander, écouter les gens. Ma porte de bureau, elle est toujours ouverte. Alors, si les gens veulent venir me parler, ils sont bienvenus. Je vais arrêter ce que je fais pour parler avec eux, les écouter. Puis, de cette manière-là, moi, ça me permet d'apporter les bons correctifs pour les rendre encore mieux au manoir. Et un projet qui me tenait à cœur, que j'ai commencé en 2016, c'était de rénover le manoir extérieur parce qu'on avait beaucoup de lacunes dans la construction. Mais c'est pas évident. On est un OSBL, donc on n'est pas là pour faire des revenus. Pas de revenus. Alors, il fallait aller avec les moyens du bord, trouver quelqu'un qui voulait nous faire confiance et nous prêter les sous. Et ça se concrétise. On est dans la phase 1 de la rénovation. Puis ça, c'est pour que les gens soient plus confortables, plus éco-énergétiques et tout. Vous avez tellement une bonne réputation que ça devient facile. Parce que votre réputation, quand même, elle est reconnue un peu partout. Mais je sais que je vois, j'y vais à l'occasion, je vois qu'il y a des gens qui ont 90 ans, même plus. Alors, quels sont les besoins réels de ces gens-là? Ces gens-là ont besoin, on a des activités, le contact humain. Si je vous disais que juste de passer au bureau puis de me dire bonjour, moi, j'ai un plat de bonbons sur mon bureau. Ah bon? Sur la table. Puis c'était ma façon à moi de leur dire « Entrez ». Parce que quand je suis arrivée, ils ne me connaissaient pas. Je remplaçais quelqu'un qui avait fait beaucoup de travail au manoir, mais moi, je suis une inconnue. 25 ans à Laval, mais je suis inconnue du manoir. Alors, c'est ce rapprochement-là. Et pour eux, je suis un membre de la famille, et pour moi, ils sont ma famille aussi. Et c'est ce lien-là qu'on a tissé. Pour certains de ma génération, on ne dit pas, comme vous, je vous appelle Jean-Jacques, mais je vous dis vous. Alors, les gens au manoir, je ne les appelle pas monsieur, madame, je les appelle par leur prénom, donc on crée un lien. Et ce lien-là permet justement qu'on peut aller plus loin avec eux. Donc, ils vont vraiment me dire, moi, dans mon appartement, il y a telle chose que j'aime moins. Dans les activités, tu sais, il y a les poches baseball, il y a du bingo, il y a des soupers, il y a des sorties. Puis ça, c'est un comité de loisirs. Des spectacles aussi, beaucoup de spectacles aussi. Oui, mais c'est à l'interne. Oui. C'est le comité de loisirs du manoir où moi, je contribue par rapport à la salle, par rapport aux équipements, mais c'est eux qui mettent ça sur pied. Fait que donc, c'est cet esprit-là de grande famille. Et ça, je vous dirais qu'on ne retrouve pas ça dans les grandes maisons, dans les grands appartements où il y a un hall d'entrée super luxueux, mais que personne n'utilise. Linda Delisle, le manoir de Ruisseau, c'est le plaisir, c'est le bonheur pour les aînés. Oui. Alors, je vous félicite de tout le beau travail que vous faites. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous.